Bonjour à vous, nous sommes le 5 mai 2019 et je peux enfin vous reproposer du contenu sur ce support qu'est YouTube puisque auparavant ma dernière vidéo Acte 22 v'là les flics a été supprimée pour contenu inapproprié. Je vous l'avais posté le 17 et 2 jours après elle a été supprimée. Et comme ça m'était déjà arrivé sur une vidéo précédente moins de 7 jours après, effectivement j'ai été censuré sur YouTube avec l'impossibilité de vous proposer du contenu pendant 15 jours puisque la mise en ligne a été désactivée et la diffusion en direct également. Mais comme pour cette dernière vidéo, à savoir Acte 22, v'là les flics, je savais pertinemment que le contenu était très correct, j'ai donc fait appel. Et je m'attendais à recevoir un courrier de réponse de YouTube dans les jours qui venaient, mais ça n'a pas été du tout le cas. Ils ont carrément attendu toute la sanction, à savoir les 15 jours, pour me répondre enfin le 3 mai dernier, il y a 2 jours, en me disant ceci. Donc je m'aperçois que c'est pas YouTube qui a supprimé ma vidéo pour contenu inapproprié, mais bel et bien un membre de notre cher peuple de France qui a jugé que effectivement dans notre cher pays qu'est la France, nous devions subir la censure. Je vous rappelle que nous sommes dans les pays des droits de l'homme et que nous avons le droit de nous exprimer. Donc c'est d'autant plus déplorable de savoir que c'est un membre de notre peuple de France qui a fait ce genre de choses, puisque effectivement ça prouve que ça cautionne quand même encore beaucoup dans notre pays. La collaboration elle est là aussi, et tout ça pour la dictature et pour la censure. Donc je pense que je me suis plus ou moins trompé dans le bon sens des gens qui commençaient à revenir en force avec le début des Gilets jaunes. Et bon, effectivement, je me trompe, puisque ça n'est pas du tout le cas. Donc aujourd'hui, ma situation est que je ne suis que mise en garde, et donc j'ai le droit de remettre du contenu, et ma vidéo a bel et bien été remise en ligne. Donc effectivement, là depuis, il n'y a quasiment personne qui a été la revoir, mais pendant ces 2 premiers jours, j'avais déjà 1100 vues, 1150, puisque là, il y a à peu près une dizaine de personnes qui sont venues la revoir depuis qu'elle a été remise en ligne il y a 2 jours. Et donc, en attendant aussi, je me suis aperçu que cette censure m'a coûté quelques abonnés, puisque regardez, comme c'est plat, j'ai pas pu vous proposer de contenu, il y a des gens qui se sont barrés, quoi, tout simplement. Donc en voyant ceci, effectivement, je n'ai eu en plus de ça aucun soutien de la part d'un youtubeur qui propose du contenu pour les gilets jaunes, et par-dessus le marché, des gens qui se barrent de ma chaîne, qui se désabonnent. Donc écoutez, déjà je voulais simplement vous montrer aussi des choses bien précises, à savoir mes vidéos. Puisque aujourd'hui c'est également l'anniversaire de ma chaîne, puisque je l'ai créée, nous l'avons créée, puisque je ne suis pas le seul à l'avoir créée, cette chaîne, la chaîne terrienne, le 30 avril, et le 30 avril 2018, et la première vidéo a été mise le 2 mai 2018. Malgré tout, je n'ai que 440 vues, alors que ça date d'il y a 1 an. En plus de ça, je voulais vous montrer aussi autre chose, à savoir les premières vidéos que je vous avais proposées, qui sont quand même bien spécifiques sur des choses qui nous ont été imposées par ce gouvernement. Et regardez, j'ai 1400, un petit peu moins là, parce qu'il y a une vingtaine de pressés qui se sont désabonnés de ma chaîne, mais en tout cas j'ai 1400 abonnés, et malgré tout, j'ai que 240 vues pour celle-ci. Le contrôle technique, arnaque, pareil, 200 vues. Ça, c'est mon petit frère, la personne qui m'aide à faire cette chaîne, qui avait mis une petite compilation d'Ashcam pour mettre du contenu. Bon, 236 vues, c'est rien du tout. J'ai fait cette vidéo qui est extrêmement importante, qui m'a pris quand même 21 minutes pour vous donner toutes ces informations. Elle a quasiment aucune vue, d'accord? Donc c'est carrément hallucinant. Il n'y a que là où j'ai fait un petit peu le buzz avec ce fameux député là qui chialait de toucher que 5 000 € par mois, et puis que ses collègues devaient manger des pâtes avec cette somme. Ça c'était carrément hallucinant. Mais bon, voilà, j'ai fait un peu le buzz alors qu'elle datait que du 29 mai. Ça faisait à peine 1 mois que j'étais sur le réseau YouTube. Donc j'étais quand même assez content, mais c'est pour vous dire que ce chiffre-là, il y est quasiment depuis le 29 mai. Aujourd'hui, on est 1 an après, ça aurait dû doubler normalement. C'est toujours pareil. Alors je sais bien qu'au début, j'étais maladroit, je m'exprimais pas peut-être aussi bien que les dernières vidéos que je vous fais, mais c'est pas une raison. Au contraire, ça vous montre qu'on évolue tous chaque jour, et voilà. Regardez celle-ci, PDG Carrefour, 43 000 € de retraite par mois, c'est l'équivalent à 36 micards. J'ai 130 vues.
Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que mes abonnés, vous venez pas voir mes vidéos, quoi. Vous venez pas voir le contenu que je vous ai proposé avant même les Gilets jaunes, puisque là, vous voyez bien que c'est carrément avant le 17 novembre. Hein. Et vous n'êtes pas curieux, surtout, vous n'êtes pas curieux de savoir qui je suis et quel était le contenu avant que je vous proposais avant les Gilets jaunes, d'accord. Donc c'est quand même assez hallucinant. Hein. Regardez pour celle-ci, le sénateur. Mais 86 vues, mais c'est hallucinant. C'est nul. Les véganes, pardon, anti-avortement, tout ça, là, le pape, 129 vues, c'est rien du tout. Je suis anarchiste maintenant, ceux qui m'ont suivi un peu, vous le savez. J'ai fait une vidéo sur ma vision de l'anarchie, j'ai quasiment pas de vues. Hein. J'ai fait pareil pour la position des enfants dans l'anarchie, c'est pareil. Vous en foutez, vous n'allez pas voir. La dictature, c'était, je pense, une des premières vidéos où je parlais réellement de dictature, pareil. Hein, 143 vues, c'est n'importe quoi. Hulot, chasseur, tueur, 117 vues. 200 personnalités. Là, il y a un YouTuber qui vient de lancer une vidéo là, qui parle de 1400 personnalités. Maintenant, je lui ai partagé cette vidéo directe. On va voir si ça va augmenter, mais pour l'instant, rien du tout. Que 131 vues. C'est assez hallucinant. Macron, champion de la Terre. C'est là, dans cette vidéo, je parle effectivement que je suis fier d'être français parce que justement, nous sommes un peuple de rebelles. Nous sommes un peuple révolutionnaire. Hein. Donc, ça vous montre quand même que déjà, là, j'étais déjà à fond avec le peuple. Hein. 114 vues, c'est rien du tout. Là, je n'étais pas content sur la redevance télé que cette députée veut imposer également aux jeunes qui rentrent dans la vie active, qui n'ont pas un rond. Hein. 0 vue, hein, 146 vues. Gros délire des politiques. La première action des Gilets jaunes, regardez la date, le 24 novembre 2018, c'est la première fois que je parle des Gilets jaunes là. En fait, je ne dis même pas Gilets jaunes, je dis Gilets fluo. Je demande une première action pour les Gilets jaunes, pour les Gilets fluo, à savoir aller se promener dans la nature et faire le gros bordel pour que les chasseurs, ils aillent plus loin chasser à la place de... Hein, parce que vous êtes au courant qu'il y a des morts quand même à chaque fois que la chasse est ouverte. Hein, donc j'avais trouvé ça carrément... c'était du gros délire, voilà, exactement. Et du coup, 119 vues. C'est génial, hein, les gens. Vous êtes 1400 à me suivre et vous n'êtes même pas capable d'aller voir mes autres vidéos. Il n'y a que la manifestation du 17 novembre. Ah ouais, alors là, c'est de la première vidéo où j'ai fait le buzz. Hein, donc, c'était hallucinant de voir ça. Mais regardez, malgré ça, les 14 000 personnes qui sont venues voir cette vidéo, c'est pas pour autant que vous avez été voir mes vidéos précédentes. Hein. Après là, augmentation du carburant, ouais, j'ai fait quand même 700 vues, donc je pense que c'est un peu les gens là qui ont été sur celle-ci, mais hop, après ça a décroché directement, hein. Ça a décroché directement, 176 vues, la jour J-2 avant le 17, on était le 15, on était en déficit dans les caisses de l'État, et non seulement on était à 80 milliards de déficit, il n'y avait plus un rond dans nos caisses, et on était à 80 milliards, je le disais là 2 jours avant le 17, j'ai fait quasiment aucune vue, là pareil, j'explique, je donne un peu mon avis sur ce qui s'est passé le 17, à peine 367 vues. Alors c'est vrai que c'est mieux, ça avait doublé hein, comparé au début, mais regardez les vues, elles sont dérisoires. Là, à peine 400 vues, même pas 491. Là, regardez, Père Noël la République, hein, ça date de Noël du décembre, qui fait des cadeaux avant l'heure. Tout le monde s'en fout, à peine 300 vues. Là, la dette, on parle de dette. Moi, j'en parlais déjà de la dette le 9 décembre. Regardez. Quasiment pas de vues. Hein, bon, c'est toujours plus que ce que j'avais en bas, mais c'est rien comparé à mes abonnés quand même. Là, le RIP, référendum d'initiative populaire et pas partagé comme l'avait proposé Sarkozy. Moi, c'était le populaire. Populaire, ça veut dire que c'est le peuple qui ne vote pas citoyen. Le RIC, c'est ceux qui ont déjà voté. Hein. Vous êtes considéré comme citoyen à partir du moment où vous votez. Et vous êtes du peuple, si vous votez pas, vous êtes un citoyen quand même malgré tout, mais vous êtes plus considéré comme les gens du peuple que les citoyens, hein, puisque vous ne participez pas à la politique. Eh ben, le RIP, le référendum d'initiative populaire, voilà, j'en parlais aussi directement le 14 décembre. Regardez, 120 vues, c'est dérisoire, c'est rien du tout. 22 décembre, voilà, contre la dictature encore, hein, 208 vues. Évolution, fraternité, 500 vues. Hein. Force au peuple, le combat continue, le boxeur courageux, hein, c'était quand le boxeur, là, il s'était passé ça. Ouais, à peine 420 vues, rien, c'est rien, des chiffres là sont dérisoires.
hein. Là, je vous parlais, ouais, il y a deux catégories parce que je sais pertinemment que il va falloir séparer notre peuple en deux, puisque j'en ai eu la preuve aussi pendant ces 15 jours de boycott, de censure, hein, que ben, effectivement, il y a des gens qui sont pour justement cette dictature, hein, et donc on pourra strictement rien faire pour ces gens-là. Donc là, déjà, je vous disais qu'il va falloir se séparer en deux. Les gens qui ont réellement envie de sortir de ce système et ben, ceux qui ont envie d'y continuer. D'accord? Regardez, c'était le 13 janvier. J'ai fait quoi? 360 vues? C'est rien du tout. Là, dictature certifiée en France. Hein, là, je m'aperçois qu'effectivement, les gens, vous commencez à vous apercevoir qu'on est en dictature. Jusqu'à présent, à chaque fois que je parlais de ça, je me faisais insulter dans tous les sens. Regardez, 484 vues. Voilà, c'est un petit peu augmenté là quand j'ai fait Montpellier Nocturne, parce que les gens, ils sont friands de ça. Bref, là, je parle de résistance en place. Ouais, là, ça a commencé à augmenter un petit peu. Parce que là, je pense que j'ai vu un petit peu de pub d'un autre youtubeur qui n'a strictement rien à voir avec les youtubeurs pro gilet jaune. C'est un gilet jaune aussi, mais c'est pas un pro gilet jaune non plus, hein, et voilà, je pense que c'est grâce un petit peu à lui que j'ai eu un peu plus de vues. Et là, c'est la première fois que je parle des Kakatov, là. Je dis que la nouvelle formule, on va prendre les cocktails vénézuéliens. Hein. Regardez, j'en parle le 3 février. Alors effectivement, j'ai fait 3900 vues, c'était pas trop mal. Bon, ça c'est des youtubeurs qui sont pour vraiment changer le système, mais sans pour autant aller manifester dehors, avec des solutions que nous avons nous-mêmes. Hein. Et donc, on a fait cette vidéo. Enfin, il y a plusieurs youtubeurs qui ont proposé une minute, une solution. D'ailleurs, je leur fais la pub. Vous pouvez toujours aller sur cette chaîne et proposer votre minute, votre solution, puisque je pense que c'est quand même quelque chose d'assez correct pour montrer aux gens que ben nous avons tous des solutions, d'accord, hein, nous avons tous des solutions. Bon, ben là, regardez, 81 vues. Alors, c'est pas grave, parce que cette vidéo-là a été partagée justement par des youtubeurs qui ont contribué à cette vidéo, et bon, fort heureusement, il y en a beaucoup qui ont des abonnés, et donc je pense aussi que c'est grâce à cette vidéo-là que les gens sont venus sur ma chaîne un peu, hein. Mais en tout cas, voilà, j'ai 1400 abonnés et c'est pas pour autant que j'ai des vues. Donc là, c'était la première préparation du cocktail vénézuélien. Ensuite, c'était un essai là que je vous avais proposé, hein. Et là, ben, c'était justement la mise en pot des Kakatov pour l'acte 13. J'avais fait ça, je ne sais plus vers quelle heure, c'était en début d'après-midi, et le soir même, enfin, c'était le matin, en tout début d'après-midi, j'allais sur Montpellier pour aller utiliser justement ces Kakatov. Et donc, du coup, j'ai fait une diffusion en direct qui a fait ouais, 18 000 vues. Voilà, hein, donc les gens, vous étiez là pour aller voir ce genre de truc, hein. Ça, pour ça, vous êtes présents, hein, pour aller voir des trucs comme ça, vous êtes présents, mais pour après aller voir des vidéos qui ont du bon contenu avec des bonnes solutions, apparemment, ben, vous avez autre chose à faire, quoi, hein. Donc après, le mépris des oligarques, regardez, hein, vous êtes venus voir les Kakatov, mais après, rien, 400 vues. Kakatov, ça, je l'ai supprimé parce que c'est pour celle-ci que j'ai été incriminé. Donc du coup, les Kakatov, hein, alors effectivement j'en entends certains qui font des éloges à d'autres en croyant que c'est eux qui sont la source des Kakatov des Gilets jaunes. Absolument pas, hein. C'est la chaîne terrienne moi-même qui ai mis en place pour les Gilets jaunes les Kakatov, parce que j'en avais marre de voir les CRS nous gazer, nous tabasser, et donc je me suis dit que c'était quand même une arme de dissuasion envers les CRS, d'accord. En leur disant cela, ça voulait dire que si jamais ils viennent continuer, on leur balance ce genre de truc, et puis du coup ça les dissuadait de venir, d'accord, au contact, d'accord. C'était juste pour ça que j'avais balancé les Kakatov. Donc du coup, ben, j'ai pris de la garde à vue, hein, la preuve, on a fait aussi une vidéo là le 15 février, j'ai pris de la garde à vue, j'ai été interpellé à mon domicile, voilà, avec menottes dans le dos, ils m'ont fouillé mon appartement, ils ont mis ça sans dessus-dessous, ça s'est passé le vendredi, c'était le jeudi 14, le vendredi 15 février à 18h30, ils me sont tombés dessus, parce que je venais de rentrer chez moi, j'avais fait un petit séjour en Espagne pendant 3 jours, ils me sont tombés dessus, à 3 mecs et une femme. Ils sont rentrés dans mon domicile, ils ont tout mis sans dessus dessous et ils m'ont directement emmené au poste. Ils m'ont relâché le dimanche matin à 11h après être passé devant le procureur qui m'interdit de séjour à Montpellier centre-ville pendant 6 mois, et je suis passé directement devant un juge qui me confirme ça en agrandissant même un petit peu le périmètre pour vous dire, et en me convoquant bien sûr le 15 mai
prochain, à savoir dans 10 jours, au tribunal correctionnel de Montpellier pour justement les cacatoves. Alors quand j'entends que certains font des éloges à d'autres pour ça, alors que certains d'entre vous n'ont fait que passer l'information sans dire d'où venait la source, je trouve ça quand même un petit peu petit, mais c'est pas grave, ça prouve quand même que voilà, je vois bien que parmi ces gens-là, les youtubeurs pro gilets jaunes, vous êtes là aussi surtout pour votre petit nombril, si je puis dire, hein, puisque bien sûr, j'ai bien compris que malgré tout, tout le monde reste extrêmement nombriliste dans tout cela, hein. C'est chacun qui essaie d'apporter sa petite idée, et puis en essayant de montrer que son idée elle a plus d'importance que d'autres. Voilà, moi je ne rentrerai pas là-dedans. Vous voulez vous attribuer des choses qui ne vous appartiennent pas, c'est pas grave. Un jour ou l'autre, tout se sait, d'accord. Et puis, moi, j'ai pas besoin de cacher quoi que ce soit parce que j'ai des dates. Voilà, il y a les dates partout qui prouvent tout ce que je vous dis. Et puis, de toute façon, n'oubliez pas que moi, je suis 100% anarchiste et que en aucun cas, je m'estimerai supérieur à d'autres. Mais ça marche dans l'autre sens. Je ne suis pas inférieur à quelqu'un non plus, d'accord. Et c'est ça l'égalité de la vraie anarchie. Donc, n'hésitez pas à aller écouter cette vidéo-là. Bref, tout ça pour vous montrer qu'après, ouais, après ça a commencé un tout petit peu, hein, un peu plus de 1400 vues. Hein. Bon là j'en ai fait 4000, j'étais content, hein, mais là c'est RSS, tout le monde déteste la police, c'est pareil, je me suis fait insulter par des forces de l'ordre, hein, pour ça, pour cette vidéo-là. Hein. Ensuite, premier week-end au terrain, ça c'est ma future vie, tout le monde s'en fout, à la rigueur j'en ai rien à foutre parce que de toute façon ça vous concerne pas spécialement, ça c'est pour vous partager des choses que je fais en plus. Ensuite, acte 21, regardez, j'avais fait à peine même pas 500 vues, et il n'y a que celle-ci, hein, où en 2 jours j'avais fait 1166 vues. Donc tout ça pour vous dire que j'ai aujourd'hui 1300 abonnés, d'accord, 1385 abonnés, j'en avais 1400. Vous avez vu qu'il y en a certains d'entre vous qui se sont barrés. Mais ce que je veux vous dire là, les 1385 abonnés, si vous n'êtes pas capable d'aller voir mes vidéos précédentes pour savoir qui je suis exactement, hein, savoir si je suis un baltringue, savoir si je suis réellement un vrai gilet jaune ou pas, hein, et que vous n'êtes même pas capable d'aller voir mes vidéos, ben franchement je vais vous dire un truc, désabonnez-vous de ma chaîne, parce que déjà rien que même directement à la première vidéo je le dis, hein, si vous vous abonnez, c'est parce que vous allez faire des actions. Vous allez faire des actions bien précises. Autrement, ne vous abonnez pas à ma chaîne parce que quand je vais appeler à faire des actions précises, et appeler, c'est un gros mot, hein, c'est pas moi qui appelle, je propose, d'accord. Si vous n'êtes pas capable de le faire, c'est pas la peine de vous abonner à ma chaîne. Bon, ben là maintenant je vous rajoute un truc. Vous n'êtes pas capable d'aller voir mes vidéos ? Regardez, je vous en donne la preuve. Hein. Vous n'êtes pas capable d'aller voir mes vidéos, mais désabonnez-vous également de ma chaîne. J'ai rien à faire avec des gens qui viennent sur ma chaîne pour prendre des petites infos par-ci par-là. Moi, hein. Moi, les gens qui viennent sur ma chaîne, c'est parce qu'ils veulent savoir qui je suis. Ils veulent pas juste du buzz ou quoi que ce soit. Donc vous êtes ce genre de personnage, mes 1385 abonnés, ben cassez-vous de ma chaîne. Cassez-vous de ma chaîne. J'ai pas besoin de vous. J'ai besoin de personne pour faire mes besognes. Ok ? Contrairement à beaucoup d'entre vous. D'accord ? Donc maintenant, je sais que je suis un petit peu pas content parce que ça fait 15 jours qu'on m'empêche de parler et puis que j'ai bien vu que je n'avais aucun soutien, hein, de personne. Et donc c'est vrai que là je suis un petit peu virulent sur cette vidéo, mais c'est pas grave, au moins je fais le nettoyage. Ceux qui sont pas contents, cassez-vous de ma chaîne, j'ai rien à faire avec vous. Voilà. Et en tout cas, sachez une chose, c'est que malgré le fait que j'ai été censuré pendant ces 15 jours-là, eh ben, ça m'a permis non seulement de voir beaucoup de choses, de continuer à voir d'autres choses, de faire plein d'autres choses, puisque effectivement, sachant que je n'avais plus la possibilité de vous faire de contenu, ben, j'ai pu prendre ce temps-là pour bien sûr faire des choses qui m'intéressent d'autant plus, hein, mais ça ne veut pas dire que j'ai lâché quoi que ce soit, ou alors que j'ai été me reposer de quoi que ce soit, parce que j'estime que ce que je suis en train de faire, c'est un travail. Hein. Moi, contrairement à d'autres youtubeurs qui monétisent leur chaîne, parce qu'ils estiment que faire du contenu sur leur chaîne, c'est un travail en plus que ce que les gens de tous les jours font, journalièrement parlant, ça je trouve ça vraiment bas, d'accord. Donc moi, si j'étais pas là pendant 15 jours, c'est parce que justement j'ai été censuré, c'est pas parce que j'étais me reposer, parce que je pense que le contenu que je vous propose c'est un travail. Si jamais je vous proposais pas du contenu, eh ben je chercherai quand même mes informations, parce qu'il faut être curieux de tout dans la vie pour justement évoluer, d'accord. Donc que je vous propose, que je prenne un petit peu plus de temps pour vous proposer des vidéos, ça regarde que moi. En aucun cas j'aurai la bassesse de vous demander du fric parce que je vous propose du contenu, hein, d'accord. Donc maintenant, voilà, vous savez à peu près ce que je pense de ce genre de comportement. Et je suis désolé si jamais
j'ai offusqué certains d'entre vous, ou si certains d'autres se sont sentis visés. De toute façon, si c'est le cas, c'est que peut-être que c'est la vérité. Donc, hein, vous êtes visés, bien sûr. Et voilà, en tout cas, j'ai bien compris maintenant à qui j'ai affaire. J'ai bien compris un peu votre façon de faire. Et donc, ne vous inquiétez pas. J'oublie rien moi, d'accord? Sur ça il n'y a pas de problème. Et encore une fois, vous n'oubliez surtout pas que il y a aussi une chose que je voulais vous dire avant de terminer cette vidéo, c'est que sachant que je suis 100% anarchiste, je commence à en avoir aussi également marre d'entendre certains d'entre vous utiliser le mot anarchie pour décrire le gros bordel, d'accord? C'est quelque chose que la prochaine fois que j'entends un youtubeur, peu importe la renommée qu'il a, dire ce genre d'ineptie, je vais venir sur sa chaîne et je vais l'enfumer, mais comme jamais, hein, d'accord? Anarchie, ça ne veut pas dire bordel. Anarchie, ça veut dire absence de hiérarchie. Dans l'anarchie, il y a un ordre bien précis, sauf que cet ordre, il est établi sur des repères, et des repères qui sont basés sur les choses de la vie de tous les jours, d'accord? En aucun cas, c'est le bordel. C'est pas parce qu'il n'y a pas de chef que c'est le gros bordel. Au contraire, on est tous chefs, on est tous responsables de nous-mêmes. C'est ça l'anarchie. Donc arrêtez d'employer le mot anarchie pour décrire du gros bordel, parce que ça commence vraiment à m'embêter sérieusement. Donc là, je vous ai prévenu, hein, le prochain que j'entends dire c'est de ce genre de conneries, je l'enfume sur sa chaîne, il n'y a aucun problème. Voilà. Autre chose, c'est que effectivement, j'ai loupé l'acte 23, 24, 25, hein, et c'est pas trop grave parce que j'ai quand même malgré tout vu que certains youtubeurs avaient proposé du très bon contenu avec des vraies vérités, et donc bon, c'est pas la peine que je vous redise tout ça. Maintenant, vous savez très bien, hein, on a eu encore l'occasion avec Castaner de voir que en fait cette république de dictature capitaliste oligarchique, elle est basée que sur le mensonge. Donc j'espère que vous allez vraiment bien ouvrir les yeux là-dessus, d'accord? Et tout le monde le dit d'ailleurs, hein, ça fait aussi très longtemps que les gens ils vous disent qu'il faut mentir, notamment dans la justice, hein, c'est une stratégie de défense de mentir, hein, etc. Donc vous savez très bien que tout est basé sur le mensonge. Donc tout ce qui sort de cette politique, tout ce qui sort de ces énergumènes de la politique, ne les croyez surtout pas, surtout plus du coup, d'accord? Pareil pour la télévision, évitez de croire ce que vous voyez à la télévision, parce que vous avez vu que cette fake news balancée par Castaner, elle a fait le tour des chaînes de télé, et puis il y a la moitié d'entre vous qui êtes sûr que effectivement cet hôpital s'est fait attaquer, hein, alors que c'est carrément faux, quoi. Donc faites très attention à ça, encore une fois, soyez vigilants, n'oubliez pas que on a tous un cerveau, hein, il suffit de s'en servir un petit peu pour comprendre les choses, ok? Donc n'oubliez surtout pas aussi que nous sommes tous égaux, et il n'y a personne qui doit vous dire le contraire. Si jamais il y en a un qui vous dit que vous êtes inférieur à lui, eh ben, n'hésitez pas à lui prouver le contraire, et surtout à lui rabattre son clap merde, pour être très poli. Bref, j'ai vu malgré tout aussi ce qui s'est passé pendant ces 3 actes où je n'ai pas pu m'exprimer. Je suis très fier de vous, les gens qui ont continué à se mobiliser dans les rues de notre cher pays de France, également les ronds-points, tout ça. Vous montrez que vous êtes vaillants, que vous êtes déterminés, vous êtes des résistants, vous êtes les vrais résistants à la sauvegarde de notre peuple et de notre cher pays. Donc ne vous laissez surtout pas distraire par des fake news, hein, qui ne sont là uniquement que pour nous diviser, encore une fois, vous le savez maintenant. Donc soyez tous fiers de ça, et surtout vous savez très bien que le combat continue. On voit très bien que je l'avais vu pour l'acte 23, il me semble qu'il y a beaucoup de CRS maintenant qui ont l'air d'avoir plus de 50 ans, même 55 ans. Il me semble avoir vu des vieux en dessous des casques. Ça m'avait choqué, parce que je me suis dit, mais flûte, si jamais admettons les CRS chargent, et puis que notre cher peuple de France résiste un petit peu, et puis que c'est justement un CRS qui a un certain âge qui charge, le mec il va se retrouver allongé par terre, quoi. Et du coup je me suis dit, est-ce que c'est pas une stratégie encore une fois de ce gouvernement de pacotille d'envoyer maintenant les fonds de tiroir de réserve des flics, hein, des corps de l'armée, pour justement aller faire le CRS, et puis pourquoi pas attraper une crise cardiaque, et puis après mettre ça sur le compte des gilets jaunes, hein. D'ailleurs vous avez tous vu ce CRS qui s'est pris un pavé en pleine tête et qui s'est fait assommer. Bon, faut pas oublier que normalement son casque c'est un organe de sécurité, sa visière aurait dû être abaissée, d'accord, surtout quand il est au contact comme ça. Donc ça c'est une faute professionnelle. Aussi il faut savoir un truc, c'est que effectivement j'entends des forces de l'ordre
l'ordre se plaindre que de recevoir des cailloux ou être blessé, mais c'est quand même votre métier ça, et puis vous êtes quand même équipé pour le faire, alors que les Français qui ont enfilé leur gilet jaune pour combattre encore une fois contre cette dictature capitaliste oligarchique ne sont pas protégés, et on voit très bien comment vous agissez également pour réprimer le peuple. On a très bien vu encore ce qui s'est passé au niveau de la répression, mais fort heureusement, les violences policières ont été enfin validées. Donc faites très attention aussi, messieurs, dames des forces de l'ordre, puisque apparemment vous n'avez toujours pas compris que vous avez le droit de ne pas obéir à des ordres illégaux grâce à l'article du code pénal 122-4. Donc essayez de réfléchir aussi un petit peu, puisque vous avez très bien compris maintenant que le peuple de France ne va pas lâcher le fait qu'il a le droit d'être souverain dans son pays. D'accord? Là, vous défendez et vous cautionnez une dictature, vous cautionnez des gens qui sont incapables, vous cautionnez des menteurs, et vous en avez la preuve tous les jours, messieurs, dames des forces de l'ordre. Donc, encore une fois, et effectivement, nous avons beaucoup de vidéos, beaucoup d'images qui montrent les visages de certains d'entre vous qui s'acharnent carrément à blesser, à faire mal et voire même à presque vouloir tuer du gilet jaune. Donc vous ne pourrez pas faire partie bien sûr de notre future société, mais en tout cas les forces de l'ordre qui n'ont pas grand chose à se reprocher, vous avez encore la possibilité de vous allier au peuple. Donc essayez de le faire le plus rapidement possible maintenant, puisque après on ne pourra plus rien faire pour vous non plus, quoi. Donc voilà, je ne peux pas vous dire grand chose de plus, puisque effectivement, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, beaucoup de youtubeurs ont fait des très bons contenus, et donc je laisse ça comme ça, puisque bien sûr il n'y a pas besoin de rajouter grand chose de plus. Voilà, donc je vous dis force à vous, vous êtes des résistants, prenez-le bien en compte. Surtout, encore une fois maintenant, je vais continuer à appuyer le boycott, puisque c'est notre arme de destruction massive. Regardez ce qui se passe pour les supermarchés, sachant que maintenant vous vous contentez plus ou moins de prendre que de la nourriture dans ce genre de surface. Ils ont déjà une perte de 30% sur tous les autres articles hors nourriture. D'accord? Donc on commence à leur faire très mal. Donc n'oubliez pas de faire diffuser aussi cette information du boycott. J'entends très bien beaucoup de youtubeurs diffuser des informations sur les maux qui bien sûr occasionnent l'esclavagisme de notre cher peuple de France. Mais la source principale, il n'y en a pas beaucoup qui parlent de la vraie source principale des maux. De ce qui a provoqué tous ces autres sujets qui sont néfastes pour notre peuple et puis pour la vie tout simplement. C'est l'argent. Pourquoi personne ne parle d'argent? C'est bien quand même le diable, le shaitan, comme certains d'entre vous disent. Donc l'argent, c'est ce qu'il faut. Bien sûr, il faut se monopoliser sur l'argent, il faut reprendre le pouvoir de notre argent. N'oubliez pas que le peuple de France, les économies du peuple de France, c'est l'équivalent d'un petit peu plus de 2 milliards d'euros quand même. 2 milliards d'euros, c'est presque l'équivalent de la dette. Donc c'est quand même une certaine somme d'argent, et avec ça, on pourrait refaire un autre pays. Pourquoi nous continuons à donner cet argent à des banquiers et puis à ces politiques? Donc pourquoi vous ne vous focalisez pas d'abord sur la source de tous les maux, puisque la franc-mac, je veux bien, mais elle marche grâce à quoi? À l'argent. De tout le reste, tous les autres mots, c'est quand même le nœud, c'est quand même l'argent. Donc l'argent, c'est notre consommation. Donc arrêtons de continuer à donner notre consommation à ces gens-là. Dans toutes mes vidéos, je vous avais donné des exemples. On peut arrêter tout ça en 3 mois. Regardez, ça fait 6 mois que ça dure. Il n'y a quasiment pas eu grand-chose qui se sont améliorés pour nous, puisque vous avez très bien vu, non seulement tout a augmenté, je ne vais pas vous refaire un blabla, vous avez très bien vu que tout augmente, d'accord? Donc vous voyez bien que ça n'a pas servi à grand-chose pour l'instant que d'aller manifester dehors, à part, bien sûr, et ça c'est quelque chose que je n'avais pas spécialement dit au tout début des vidéos que je vous avais fait à partir du 17 novembre, c'est que effectivement le fait d'être sorti dehors nous a rapprochés, d'accord, a remis en place cette fraternité qui s'était perdue. Maintenant qu'elle est là, pensez que nous n'avons plus spécialement besoin de risquer nos vies dans les rues, alors qu'on soit encore mobilisés, c'est normal, c'est
tout à fait logique puisqu'il faut montrer qu'on est toujours là, mais il faut s'axer maintenant sur notre consommation. Donc encore une fois, je ne vous dis pas qu'il faut baisser notre consommation, il faut changer notre mode de consommation. Et là, vous allez voir qu'on va les handicaper, d'accord? Donc essayez de réfléchir à ça, puisque effectivement, apparemment, j'ai l'air d'être le seul qui vous dit ce genre d'informations. Vous êtes tous conscients quand même que c'est l'argent qui pourrit tout le reste. Donc qu'est-ce que vous attendez pour qu'on se batte d'abord réellement sur la source qui provoque tout le reste?